Bonjour, dans ce chapitre on s'intéresse aux transformations modélisées par des réactions d'oxydoréduction. Alors, une réaction d'oxydoréduction modélise une transformation qui implique un transfert d'électrons entre espèces chimiques. Les réactions d'oxydoréduction modélisent les transformations impliquant un transfert d'électrons entre espèces chimiques. Petit 1, notion d'oxydoréduction, l'arbre de Diane. Donc ça, c'est ce que vous avez fait lors de l'activité C4. À partir d'une vidéo, vous avez dû répondre à certaines questions. Je rappelle les définitions d'oxydant et de réducteur. Un oxydant est une espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Donc l'espèce chimique, atome, ion, molécule. Donc espèce chimique susceptible de capter un ou plusieurs électrons. Un réducteur maintenant, eh bien, c'est une espèce chimique susceptible de céder un ou plusieurs électrons. 2.2. Couple oxydant-réducteur. On le note OX-RED. Donc l'oxydant est toujours à gauche de la barre oblique et à droite le réducteur. Les deux espèces OX et RED sont dites conjuguées. Elles sont reliées par la demi-équation électronique, donc générale ici, OX plus N électrons égale RED, où N indique le nombre d'électrons échangés. Exemple pour le couple diode-ion-iodure, on a I2 plus 2 électrons égale 2I-. Donc on notera que l'élément iode est conservé, puisque à gauche de l'égalité j'ai 2 iodes, et après j'ai 2 iodes aussi. Conservation de la charge électrique, 2I- implique de mettre 2 électrons à gauche. Réaction d'oxydoréduction, eh bien c'est une réaction au cours de laquelle il y a un transfert d'électrons entre le réducteur d'un couple et l'oxydant d'un autre couple. Donc forcément, il y a deux couples en présence. Il y a simultanément oxydation du réducteur du premier couple et réduction de l'oxydant du deuxième couple. 2.4. Oxydation et réduction. Le passage de l'oxydant à son réducteur conjugué est une réduction. Le passage du réducteur à son oxydant conjugué est une oxydation. Donc des termes à connaître. Petit 3. Méthode pour ajuster les demi-équations électroniques. Méthode pour ajuster les demi-équations électroniques. Bon, on ne dit plus équilibré, on dit ajusté, mais bon, ça revient au même. Alors, on commence toujours par ajuster les éléments autres que l'oxygène et l'hydrogène, sauf évidemment s'il n'y a que. Une fois que cela est fait, eh bien, on conserve l'élément oxygène en ajoutant des molécules d'eau. L'élément oxygène est conservé en ajoutant des molécules d'eau. À partir du moment où l'on ajoute des molécules d'eau, l'élément hydrogène apparaît. Donc il faut le conserver. Et celui-ci est conservé à l'aide d'ions H+. Alors un ou plusieurs. Donc l'élément hydrogène est conservé à l'aide d'ions H+. Tous les éléments étant conservés, il faut conserver maintenant la charge électrique. Celle-ci est conservée grâce à l'ajout d'électrons. Un exemple, le couple Cr2O7 2-, Cr3+, donc l'ion dichromate, l'ion chrome 3, couleur jaune orangé, et l'ion chrome vert pâle en solution. Donc, à gauche, on place l'oxydant, à droite, le réducteur. On commence par conserver l'élément chrome, qu'on appelle encore l'élément principal. Donc, à gauche de l'égalité, j'ai 2 chromes, donc il faut que je les retrouve à droite du signe égal. Donc, je place un 2 devant Cr3+. Ensuite, il faut conserver l'élément oxygène. Ici, il y a 7 oxygènes. Une molécule d'eau comporte
un seul atome d'oxygène, donc il faut que je prenne 7 molécules d'eau, donc 7H2O. À partir de là, il apparaît l'élément hydrogène. J'ai 14 hydrogènes à conserver, donc il faut que je place 14H+, à gauche du signe égal, donc plus 14H+. À ce moment-là, tous les éléments sont conservés. Maintenant, je conserve la charge électrique. Lorsque on a Cr2O7 2-, c'est la charge de l'ion, ça signifie que c'est moins 2E la charge de l'ion. Donc, il va falloir que je trouve le nombre petit n d'électrons à placer du côté de l'oxydant, puisque c'est lui qui capte les électrons, de manière à satisfaire la conservation de la charge électrique. Donc je vais écrire moins 2E. Pour H+, eh bien, ça sera plus 14E. La charge de l'électron, c'est moins E, donc j'aurai n fois moins E. Et c'est égal à, eh bien, la charge portée par l'ion chrome, c'est 3+, donc ça sera 3E, mais j'ai deux ions chrome, c'est-à-dire 3+, donc ça me fera 6E, donc égal 6E. À partir de là, je peux calculer petit n. Donc je vais avoir moins NE est égal à moins 6E, d'où n égale 6. Donc je n'ai plus qu'à remplacer, de manière à avoir la demi-équation électronique finale. Écriture de l'équation de la réaction entre l'oxydant d'un couple et le réducteur d'un autre couple. Eh bien, on commence par établir les deux demi-équations électroniques. Donc, on commence par établir les deux demi-équations électroniques. Ensuite, on positionne les deux demi-équations électroniques l'une au-dessus de l'autre, de façon à ce que les réactifs soient à gauche. Pourquoi ? Parce que quand vous allez écrire l'équation de la réaction, eh bien, les réactifs sont toujours à gauche de la flèche. C'est pour ça qu'on positionne les deux demi-équations électroniques l'une au-dessus de l'autre, de façon à ce que les réactifs soient à gauche. Le nombre d'électrons cédés par le réducteur doit être égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant de l'autre couple. Le nombre d'électrons captés par l'oxydant doit être égal au nombre d'électrons cédés par le réducteur de l'autre couple. Ça peut se dire dans les deux sens. Si ce n'est pas le cas, il va falloir multiplier une demi-équation, ou bien les deux, par un coefficient ou par des coefficients adaptés, afin que l'égalité soit vérifiée. Ensuite, eh bien, on va additionner membre à membre et remplacer le signe égal par une flèche, puisque là, ça sera l'équation de la réaction associée à la transformation. Les électrons échangés n'apparaissent jamais dans l'équation de la réaction. Donc s'il y a des électrons qui apparaissent, c'est qu'il y a un problème. On va donner un exemple. On reprend le couple Cr2O7 2-, Cr3+, et le couple évoqué au début, le diode ion iodure, I2, I-. Donc réaction entre les ions dichromate et les ions iodure. Déjà dans le libellé de la question ou de l'exemple, vous avez les réactifs qui sont indiqués, c'est-à-dire les ions dichromate et les ions iodure. Les ions dichromate constituent l'oxydant du couple Cr2O7 2-, Cr3+, et les ions iodure, le réducteur de l'autre couple. Donc la réaction est possible, théoriquement. Alors donc on avait dit qu'on écrivait les deux demi-équations électroniques. Donc on reprend celle établie précédemment. Et pour le couple I2, I-, on équilibre, on conserve l'élément iode, donc il faut que je place un 2 devant I-,
et je conserve la charge électrique. J'ai 2 charges négatives à droite du signe égal, donc je dois avoir, pour équilibrer, 2 électrons à gauche du signe égal. Donc le diode capte 2 électrons pour se transformer en son réducteur conjugué de I-, pour donner 2 I-. Le réducteur conjugué étant l'ion iodure, I-. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on souligne les réactifs en présence, soit au niveau des couples, soit au niveau des demi-équations électroniques. Et ensuite, eh bien, il va falloir que je retourne la deuxième de manière à superposer les 2 réactifs. Donc pour CR2O7-, ça ne change pas. En revanche, je vais écrire en dessous 2I- égale I2 plus 2 électrons. On a dit que le nombre d'électrons cédés par I- devait être égal au nombre d'électrons captés par l'oxydant, CR2O7-. Ici, I- c'est 2 électrons, alors que CR2O7- doit en capter 6. Donc il va falloir que je multiplie la seconde par 3. Donc je multiplie par 3, et maintenant je peux sommer membre à membre. Donc CR2O7- plus 14H+, plus 6I-, plus 6 électrons, donne 2Cr3+, plus 7H2O, plus 3I2, plus 6 électrons. Et les électrons se simplifient. À la limite, je n'ai même pas besoin de les écrire. Ça évite de réécrire de nouveau l'équation de la réaction. Donc on ordonne aussi, puisque les réactifs sont CR2O7- et I-, donc je les fais apparaître tout de suite. H+, eh bien, sont nécessaires, c'est le milieu qui doit être acidifié pour que la transformation se produise. Généralement, ils sont introduits en excès. Et donc les produits, CR3+, et I2. Section 5, composition de l'état final d'un système siège d'une transformation chimique totale à l'aide d'un langage de programmation. Donc ça sera fait à travers une activité du cahier d'activité. Bon, ici Belin. Je vous remercie de votre écoute.